Bonjour, ici Sophie Brouillet, éditrice chez Mediapol. Cet automne, nous publions Aujourd'hui, tu seras avec moi, prier l'Évangile de Luc, du père Michel Proulx, bibliste. Et dans ce livre-là, il nous accompagne dans la Lectio Divina, cette pratique qui est recommandée notamment par le pape François et qui comporte des étapes de lecture, de méditation et de prière, pour ouvrir un espace de rencontre avec le Seigneur. Alors, à cette occasion, on vous propose un entretien avec le Père Proulx sur l'Évangile de Luc spécifiquement. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. Donc, les évangiles n'ont pas tous été écrits dans le même contexte et ça colore significativement leur contenu. Parlez-nous un peu du milieu dans lequel écrit Luc, des destinataires de son évangile aussi. Oui, bien, l'Évangile de Luc, à la différence de ce qu'on avait pu voir dans mon livre précédent qui portait sur Marc, l'Évangile de Luc s'adresse à un public de culture grecque. Luc est probablement lui-même de culture grecque, probablement un public assez cultivé aussi, parce que on le voit spécialement quand on lit l'Évangile dans sa langue originale, qui est le grec. On se rend compte que c'est l'Évangile où est-ce qu'on trouve le vocabulaire le plus étendu, des structures de phrases un petit peu plus complexes et tout ça. Donc, on peut penser qu'il s'adresse à des gens qui étaient peut-être un petit peu plus exigeants au niveau intellectuel, qui avaient une plus grande formation académique. Et il a le souci de rendre l'Évangile accessible, intéressant pour ce public-là. Et ils s'adaptent aussi à leur sensibilité. On voit là émerger des sensibilités, je dirais, là, qui sont typiques du monde grec. Bon, un évangile écrit à peu près une quinzaine d'années, 15-20 ans après l'évangile de Marc, donc autour de 80-90 à peu près. On sent bien que la réflexion aussi a évolué. Au-delà de ça, ça sera difficile de dire des choses plus précises, mais en tout cas, je pense que ça nous donne déjà là, un certain contour. Oui. Et je pense que non seulement ça teinte, mais parfois ça va jusqu'à façonner le contenu de l'Évangile. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de ça? Enfin, nous dire de façon générale, puis peut-être de façon spécifique, nous donner quelques exemples. Oui, bien sûr. Par exemple, vous savez, l'amitié, c'était quelque chose qui était très important dans la culture grecque, quelque chose qui teintait cette culture-là. Alors, dans l'Évangile de Luc, on va voir des passages où on retrouve une certaine valorisation de l'amitié. Je vous donne l'exemple du centurion romain qui avait un esclave malade et qui envoie une délégation à Jésus. Il y en envoie deux délégations, en fait, et la deuxième délégation, on nous dit expressément qu'elle est composée d'amis de ce centurion. Alors ça, c'est propre à l'Évangile de Luc. On ne trouve pas ça dans les autres évangiles. C'est au chapitre 7 de l'Évangile. Aussi, on a une parabole qui est typique à Luc, celle qu'on appelle traditionnellement la parabole de l'ami inopportun. Vous savez, c'est cet homme dont on dit qu'il attend un ami qui va arriver de voyage et en pleine nuit. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va trouver un autre ami, nous dit-on, pour lui demander du pain, pour son ami qui arrive de voyage. Alors, voyez-vous l'insistance sur cette notion d'amitié qui est présente. Ça, la parabole de l'ami inopportun, c'est au chapitre 11 de l'Évangile de Luc. C'est intéressant parce qu'effectivement, dans la philosophie grecque, notamment Aristote, l'amitié, c'est très, très présent. Alors, de voir que ça colore l'Évangile, c'est intéressant de faire des recoupements comme ça. Je pense que, bon, il y a aussi la question de la place du corps, Oui. parce qui est un enjeu dans la culture grecque qui transparaît chez Luc. Oui, vous avez tout à fait raison. Dans plusieurs courants de la culture grecque, je dirais, bon, paradoxalement, on avait un regard un peu négatif sur la possibilité que le corps et la spiritualité fassent bon ménage.
hein, par exemple, il y avait l'idée de libérer l'âme du poids du corps, du poids de la chair. Eh bien, euh, Luc sait qu'il a affaire à ce regard négatif et qu'il va avoir de la difficulté à présenter, par exemple, la résurrection, un Jésus qui est ressuscité corporellement. Alors, on trouve un récit propre à l'évangile de Marc, c'est au chapitre 24 de son évangile, où est-ce que le ressuscité apparaît à ses apôtres. Et là, il y a une très grande insistance sur le corps. Hein. Il montre les trous dans ses mains, dans ses pieds. Et puis, comme les disciples ont bien de la difficulté à croire ça, il fait même une démonstration je dirais, de corporéité. Il leur demande, avez-vous quelque chose à manger? Puis là, il mange devant eux, hein, comme pour montrer que c'est possible qu'il y ait un lien entre le corps et la vie spirituelle et qu'il y a un lien aussi entre le corps et ce qui est divin. Alors, c'est typique ça de l'évangile de Luc. On trouve quelque chose d'un petit peu s'approchant en Jean avec la rencontre avec Thomas, mais ça, c'est pour d'autres raisons qu'il y a une certaine insistance sur le corps. Alors voilà pour des bons exemples, je pense, de la culture qui émerge dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, la culture grecque. Maintenant, quelles seraient les touches spirituelles propres de l'évangile de Luc? Parce qu'on sait que chaque évangéliste a ses accents. Oui, tout à fait. Bon, il y en a plusieurs. Tout d'abord, l'importance de ce que j'appellerais l'aujourd'hui du salut. Alors, pour Luc, dès qu'une personne s'ouvre à la foi, accueille Jésus, eh bien, le salut prend place dans sa vie. On le voit très bien avec un passage qui est propre à Luc, qui est la rencontre avec Zachée. Hein? Zachée qui s'ouvre à Jésus et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Hein? La même chose avec son dialogue avec un des deux brigands crucifiés avec lui en croix. Il y en a un des deux qui s'ouvre à Jésus, qui prend sa défense et tout ça, et Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et s'il dit ça, ce n'est pas spécifiquement parce qu'il va mourir ce jour-là, c'est parce que c'est ce jour-là qu'il s'est ouvert à la foi. Et ça nous amène à une deuxième touche spécifique qui est justement la miséricorde. On pourrait dire que l'évangile de Luc est vraiment l'évangile de la miséricorde. On le voit par exemple au chapitre 15 avec ces trois paraboles de la miséricorde. Vous savez, celle de la brebis perdue, celle de la pièce de la monnaie perdue et retrouvée, et cette longue parabole du Père pardonnant, où est-ce qu'un fils qui s'est comporté de toutes sortes de manières peut retrouver l'amour de son Père, qui est évidemment le symbole de l'amour de Dieu, son amour miséricordieux. Et on voit évidemment un sommet de cette miséricorde-là avec justement le brigand, le crucifié avec Jésus. Une autre touche spécifique de Luc, c'est sa sympathie pour les femmes. On voit toute son ouverture. Il y a des très beaux personnages féminins qu'on ne trouve pas dans d'autres évangiles, puis on voit comment Jésus est ouvert aux femmes. Alors, Luc souligne ce trait-là. C'est aussi l'évangile de la joie, Sophie. Si on est déprimé, c'est l'évangile à aller lire parce que on nous montre comment accueillir Jésus, comment c'est source de joie. Déjà, là, dans les évangiles de l'enfance, on voit les personnages tout joyeux d'avoir l'annonce de la naissance de Jésus, les bergers qui se réjouissent de cette annonce. Alors, vraiment, beaucoup de joie. C'est des accents qui ne sont pas si faciles à voir quand on lit l'Évangile par petites tranches, comme je pense que c'est l'habitude de la plupart d'entre nous. Pour nous aider un peu, pouvez-vous nous donner un exemple de passage qui serait commun aux trois synoptiques, donc l'Évangile de Luc, de Matthieu et de Marc, mais où dont le même contenu serait traité différemment? Oui, bien sûr.
Prenons justement l'exemple de Jésus qui est crucifié, avec les deux brigands à chaque côté de lui, dont je disais un mot tantôt. Bien, si vous allez dans l'évangile de Matthieu et de Marc, bien, ça, c'est réglé en un verset. On mentionne qu'il y a deux crucifiés avec Jésus, puis on nous dit qu'ils insultent Jésus tous les deux. Hein? Donc, voyez-vous, puis c'est dit en un seul verset, tant dans l'évangile de Matthieu que dans l'évangile de Marc. Par contre, quand on s'en va chez Luc, ah ben là, il y a tout un développement au chapitre 23, les versets 35 à 43, où là, il y a un contact personnel avec chacun des deux brigands. Puis là, ben, il y a celui qui fait tout un cheminement, là, puis qui va recevoir la miséricorde de Jésus. Alors, voyez-vous, c'est vraiment différent de l'un à l'autre. Je vous donne un autre exemple. Pensez, par exemple, que dans les trois évangiles synoptiques, donc Marc, Matthieu et Luc, Jésus annonce trois fois sa passion. La première fois qu'il dit qu'il va devoir être crucifié, qu'il va devoir souffrir beaucoup, être rejeté, bien, tant dans l'évangile de Marc que de Matthieu, là, on a un Pierre qui dit « ça n'a pas de bon sens, ça t'arrivera pas, c'est inacceptable ce que tu dis là ». Et là, bien, Jésus traite Pierre de Satan. Hein? Et il lui dit « passe derrière moi, Satan ». Eh bien, si vous allez dans l'évangile de Luc, on a la surprise de voir que oui, Jésus annonce sa passion, qu'il va être rejeté, qu'il va être crucifié, mais on a la surprise de voir que pas un mot n'est dit sur la réaction de Pierre, et donc, il ne se fait pas traiter de Satan. Hein? Et là-dedans, on voit très bien la sensibilité de Luc pour la miséricorde. Non seulement il met en valeur la miséricorde de Dieu puis de Jésus, mais Luc a l'air lui-même d'un homme miséricordieux, puis il abrille un peu les gaffes des apôtres. Alors, voyez-vous, il passe sous silence ce point-là. Alors, ça permet de voir comment chaque évangéliste a ses accents particuliers, puis on voit, là, on touche un peu du doigt là, ces accents particuliers de Luc là, dans notre entretien. On dit aussi que Luc est un écrivain, qu'il a du talent littéraire plus que Marc, par exemple, bon, que c'était quelqu'un de plus cultivé lui-même au départ, qui s'adressait, comme vous le dites, à un public plus cultivé. Mais au fil des traductions, là, c'est peut-être plus difficile à percevoir aujourd'hui, mais pouvez-vous nous parler un peu nous donner quelques exemples de cette qualité d'écriture pour qu'on y soit plus attentif quand on lit l'Évangile de Luc? Oui, bien, vous savez, chez Marc, on a beaucoup de tout petits récits. C'est assez court, ils sont mis bout à bout, mais Luc, lui, il prend la peine de déployer des récits. J'évoquais tantôt la parabole du Père pardonnant au chapitre 15. Bien, on a un long développement où est-ce qu'on a un fils qui part, qui a éloigné, vit des difficultés. Il y a tout un suspense qui est mis aussi en scène. Quand il revient, est-ce qu'il va être accueilli ou pas? Voyez-vous, il prend le temps de déployer, qu'il y ait des ressorts, je dirais, narratifs. On peut penser, par exemple, aux magnifiques récits que nous avons, les magnifiques récits de l'enfance que nous avons au début de l'Évangile. Vous savez, avec l'Annonciation à Marie, où il y a un ange qui apparaît, puis suite à ça, Marie qui va visiter une parente, Élisabeth. Voyez-vous, c'est déployé, ce sont des petits bijoux littéraires. Pensez par exemple à la parabole du riche et de Lazare. Hein. Au début de la parabole, c'est au chapitre 16, ça, au début, on voit un pauvre là, qui est tout couvert de pustules et tout ça, qui est à la porte d'un riche qui fait des grands festins. Puis là, bien, quelques temps plus tard, on les retrouve, je dirais, dans l'autre vie, où est-ce que maintenant, c'est le riche qui souffre là, dans des affreuses souffrances, dans un feu, puis le pauvre qui, lui, maintenant, est dans une situation de jouissance. On voit tout ce renversement. C'est magnifique comme récit, je vous dirais. Ce serait en dehors de la Bible, on dirait quand même que ce sont des chefs-d'œuvre littéraires de l'Antiquité. Michel, quand à vous écouter, là, on voit toute
la richesse qui peut nous être apportée du fait de connaître toutes ces choses-là, mais une lecture naïve là, ne nous permet pas toujours de voir tout ça. Avez-vous des conseils à donner aux chrétiens qui souhaitent prendre mieux plonger dans toutes ces richesses de la Bible-là? Oui, bien sûr. Ben, premièrement, comme n'importe quel livre, n'importe quelle œuvre, je pense que ce serait important de le lire au complet, hein, de lire l'Évangile un petit peu comme si c'était un roman, là, d'un bout à l'autre. Parce que vous savez, n'importe quel roman, si on lisait que quelques pages, on aurait de la difficulté de situer, de comprendre ce qui se passe dans une scène ou dans un film. Si on ne voyait que deux, trois plans d'un film, ou d'une pièce de théâtre, on aurait de la difficulté à saisir tous les enjeux. Donc, une lecture complète de l'œuvre est quelque chose d'important. Je ne saurais pas assez recommander des fois de se faire aider en prenant un cours biblique, par exemple. Ou bien, aujourd'hui, là, on parle un petit peu de mon livre « Aujourd'hui, tu seras avec moi », prier l'Évangile de Luc, qu'on vient tout juste de lancer. Eh bien, je pense que lire un livre comme ça peut nous aider à voir ces accents-là, à en prendre conscience, parce qu'on ne peut pas chacun inventer la roue, on peut profiter de ce que les personnes qui ont fait des recherches, qui ont fait des études au fil des générations, ce qu'on a acquis comme connaissances. Alors, en lisant un livre comme ça, bien, ça nous donne accès à toutes ces connaissances, ces acquis de la tradition. Alors, ce sera un petit peu les conseils que je donnerais. Mm-hmm. Bon, alors, en terminant, au fond, vous venez de nous donner la toile de fond de l'Évangile de Luc, les quelques grandes lignes. Dans le livre que vous publiez cet automne, vous nous invitez à plonger de façon beaucoup plus intérieure dans ce livre-là par la Lectio Divina, dont j'ai parlé très, très brièvement au début. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce que c'est que cette démarche? Oui, la Lectio Divina, c'est une démarche de lecture à la fois brillante, méditante, d'un texte biblique qui veut permettre une rencontre, un dialogue avec le Seigneur. Il y a trois grandes étapes. Tout d'abord, la lectio, où est-ce qu'on essaye de comprendre le texte, verset par verset, de voir qu'est-ce qu'il dit. Après ça, il y a l'étape de la méditatio, là où est-ce qu'on fait des liens avec la situation d'aujourd'hui. On pourrait dire, on essaie de répondre à la question, que me dit le texte? Et finalement, après avoir écouté, je dirais avoir entendu la parole, ben c'est notre tour d'y répondre. C'est ce qu'on appelle l'oratio, la prière. Et pour chacun des textes des 13 passages de l'Évangile de Luc que j'étudie dans ce livre, bien, je propose une prière, une façon de prier le texte qui a été étudiée, méditée, approfondie. Alors, c'est une invitation que vous nous lancez et j'espère que vous serez nombreux à y répondre. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, tu seras avec moi prier l'Évangile de Luc par Michel Proulx, est disponible en librairie. Merci Michel et bonne rentrée. Merci Sophie, au revoir.